Bonjour, bienvenue dans la municipalité de Ham-Nord. Mon nom c'est Luc Lamirande et vous êtes présentement au petit marché de Ham-Nord. Moi, j'aime Ham-Nord pour les gens qui demeurent ici. C'est du monde accueillant. On a une belle diversité. On a du beau dynamisme. Et c'est vraiment intéressant à chaque semaine de les rencontrer au marché. On a aussi à Ham-Nord la Cité écologique, qui est un éco-village depuis 1984, qui a grandi avec le village. Une très belle coopération avec le village, puis c'est une des raisons pour lesquelles je me sens très bien ici. Ça rejoint mes valeurs écologiques et aussi l'ambiance du village, ça complète le tout. Mathieu Couture, directeur général de la merveilleuse municipalité d'Ham-Nord depuis 2013. Donc, j'ai l'immense bonheur de travailler dans mon village et pour mon village. Je suis natif d'ici, donc mes parents sont nés ici, les parents de ma conjointe sont nés ici, donc on a un super grand sentiment d'appartenance, donc je suis vraiment enflammé de pouvoir vous parler de ma municipalité aujourd'hui. Selon moi, c'est sûr que c'est le plus beau village. C'est un village qui est super vivant, super accueillant, super beau. C'est une municipalité de service. Nous, on dit souvent que notre 30 km des grands centres, donc Victoriaville, Disraeli, Val-des-Sources, c'est un de nos grands avantages dans le sens où ça nous aide à garder nos services. On a une épicerie, une pharmacie, poste à gaz, garage, la Grange Pardue, que sûrement il y en a beaucoup qui connaissent, un CHSLD, une école primaire, des entreprises, des belles infrastructures. Donc, Ham-Nord, c'est vraiment un beau kit complet. On a plusieurs organismes qui sont ultra vivants, ultra motivés. L'engagement communautaire est vraiment très, très bon, même malgré ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, ici, à Ham-Nord, on réussit à maintenir ça. Et puis, c'est vraiment merveilleux. Moi, je travaille ici à la municipalité, donc j'ai la chance de travailler, comme je vous ai dit, pour mon village et de vivre ici. J'ai une super équipe de travail à la municipalité, donc j'en profite pour les remercier parce que tout ce qui se passe à Ham-Nord, c'est grâce à un super travail d'équipe. On s'amuse souvent à dire dans la MRC d'Arthabasca qu'Ham-Nord, c'est la municipalité du bonheur. C'est ce qu'on essaie de faire à tous les jours, de rendre la vie de nos citoyens de plus en plus belle possible. On en parle souvent, ma conjointe et moi, de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aime Ham-Nord. Bon, on est nés ici, nos parents aussi, donc un grand sentiment d'appartenance. Notre plus beau défi, puis ce qui nous motive à tous les jours, c'est de garder Ham-Nord aussi vivant que quand on était petit et quand nos parents étaient petits. Donc ça nous motive à tous les jours de garder cette vitalité-là à Ham-Nord pour que nos enfants puis les générations futures puissent eux aussi vivre dans un village aussi vivant. Le slogan de la municipalité, ça en dit beaucoup, c'est « La vitalité, c'est notre fierté ». Donc, c'est vraiment tout est axé là-dessus. La vie de famille, on manque de rien à Ham-Nord. Moi, je travaille à Ham-Nord, ma conjointe travaille à Ham-Nord. On n'a pratiquement pas besoin de sortir pour n'importe quoi. Donc, beaucoup de services, on est très, très chanceux. Un beau mix de campagne avec des services. Donc, vraiment, une municipalité qui gagne à être découverte. Le combo Sentier des Cascades des Granges Pardues, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez en vogue, qui est populaire. Tout le monde y trouve son compte.
le sentier des Cascades, qui est un petit sentier, donc courte durée, mais on peut le faire plusieurs fois si on veut, avec des visuels incroyables. La Grange Perdue qui est connue maintenant. On dit Amenard et le mot Grange Perdue revient, donc c'est quelque chose. Donc, je vous dirais que ça me vient en tête rapidement. Et puis, sinon, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup d'infrastructures sportives communautaires. Donc, tu sais, à Amenard, on trouve de tout. Donc, c'est avec plaisir que ce soir, on vous accueille dans le cadre des Jeudis en chanson, en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, spectacle à Amenard d'une artiste locale, Georgette. On a la chance que Georgette ait choisi comme terre d'accueil Amenard en 2020. Donc, officiellement, c'est une Amenardoise qui est là depuis 4 ans maintenant. Et puis, c'est elle qui va venir présenter son spectacle. On en est très fiers. Elle fait rayonner notre municipalité. Fait que c'est avec grand plaisir qu'on vous souhaite un très bon spectacle. Un cognac, je te demande ton zodiaque. Si je crois en quelque chose, c'est le soleil. Comme si c'était la fin du monde pour enfin renaître des cendres. Juste toi et moi, juste toi et moi. Les choses se brisent, les mouches tombent, dessinent une plage que je m'allonge dans tes bras, dans tes bras. Bonsoir, moi c'est Georgette et vous êtes présentement avec moi au Jeudi en chanson en direct de Amenard. C'est le village où je vis depuis 4 ans. Je suis déménagée ici en pandémie et on va faire, moi et mon groupe de musiciennes, on va faire 1 heure de chansons ce soir pour les villageois de Amenard. Pour moi, les Jeudis en chanson, ça signifie vraiment la communauté. La première fois que j'ai fait les Jeudis en chanson à Amenard, j'ai commencé à rencontrer mes voisins et à leur faire connaître mon art, ma musique. Et c'était vraiment un moment touchant pour moi d'aller à la rencontre des gens qui vivent tout proche de chez nous, mais que parfois, on ne les rencontre pas, particulièrement en pandémie. C'est sûr que c'était un petit peu plus difficile de se faire les amis. Alors, pour moi, c'est vraiment la communauté. Le projet de Georgette, c'est mon projet solo que j'ai parti en 2018. J'avais fait partie d'un groupe de musique qui s'appelait Motel Raphaël pendant 8 ans et j'ai voulu partir mon propre projet solo, un peu plus pour faire danser le monde, pour faire bouger les gens. Alors, j'ai commencé mon projet, j'ai rencontré rapidement parce que je suis anglophone et j'ai rencontré beaucoup de musiciens franco rapidement et je savais toujours que je voulais chanter en français, mais c'est quelque chose qui a commencé beaucoup quand j'ai commencé à faire le projet de Georgette. Alors, c'est ça, c'est mon projet anglo-franco, majoritairement franco. Et maintenant que je suis en région ici, c'est sûr que c'est encore plus en français. Et ça me fait plaisir. Mon groupe est composé uniquement de femmes. J'essaie d'engager majoritairement des femmes dans mon équipe. Alors, à la batterie, il y a Liane Sakal. À la guitare et aux voix, il y a Oli Ferra, qui a un projet solo spectaculaire. Et puis, Eugénie Lemieux à la basse et aux voix aussi, qui est pigiste et qui fait partie de plein de beaux projets. Moi, je suis vraiment influencée par mes amis, les autres artistes femmes québécoises avec qui je me tiens. Alors, si je veux nommer des artistes comme ça, je peux nommer Virginie B, je peux nommer Sorail, Tamara Weber, Gladys. C'est plein de femmes avec qui moi, j'œuvre en musique au Québec et ça m'influence énormément. Ça met du gaz dans mon tank de voir d'autres femmes alentour de moi faire ce qu'elles veulent faire. En ce moment, je travaille sur mon premier album, mon premier LP. Alors, j'ai créé
3 EP avant, non 4 EP avant, mon Dieu, j'ai tellement de musique. Mais présentement, je suis en train de sortir, ça sort le 27 septembre, c'est mon premier album de 11 chansons et ça s'appelle Rituel. Les thèmes de mon album, c'est vraiment les femmes et mon amour pour les femmes, mon désir de voir la parité dans le monde, particulièrement dans le monde de la culture au Québec. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors, je suis allée piger dans les femmes à travers l'histoire. Alors, je parle des femmes à travers l'histoire. Je parle un petit peu de figures mythologiques et de femmes qui ont eu un impact sur l'histoire, pas nécessairement positif, et de regarder juste avec un air un peu objectif ces femmes. Alors, parler des femmes en général. J'écris beaucoup à propos des femmes, à propos de l'histoire des femmes, à propos de la violence faite contre les femmes. Et puis, vous étiez tous là en 2020, en juillet. En fait, ça fait exactement 4 ans. La vague de dénonciation a comme déferlé au Québec. Et puis, c'était traumatisant pour tout le monde. J'ai voulu créer quelque chose qui me faisait du bien dans cette vague terrorisante de mal, de mauvaises choses. Alors, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Toutes les femmes », puis je veux la dédier à toutes les femmes qui sont ici ce soir. Je vous vois, je vous crois, puis je vous adore. Toutes les femmes en moi sont fatiguées. Elles aussi ont besoin d'être bercées. Mettez-les dans le creux de votre bras. Écoutez-les pleurer. Toutes les femmes en moi sont fatiguées. Faites bien ça. Wow, c'était magnifique. Bonjour et bienvenue au Jeudi en chanson. Je me présente, je suis Lendy Rose, la porte-parole de la 16e édition et très fière de l'être. C'est un honneur pour moi cette année de vous présenter des spectacles 100% francophones et totalement gratuits. C'est l'occasion de se rassembler, de fêter ensemble et de célébrer surtout la langue française. Alors, je vous souhaite à tous un beau jeudi en chanson. Alors, je vais vous parler de ma chanson Bloody Mary qu'on va jouer ce soir. C'est le single qui va soutenir la sortie de l'album. Et puis, Bloody Mary, c'est une chanson à propos de la légende de Bloody Mary, qui est une légende quand même assez terrifiante, qui, à travers le monde, a des versions différentes. Alors, la légende de Bloody Mary au Japon, c'est une petite fille qui hante les salles de bain dans les écoles. La légende de Bloody Mary en Roumanie, c'est vraiment une princesse issue d'une famille extraordinaire, mais qui était épileptique et qui pensait qu'elle pouvait guérir son épilepsie en mettant du sang de gens qui n'étaient pas épileptiques sur ses lèvres. C'est vraiment quand même assez sombre comme histoire. Mais moi, je voulais juste parler de Bloody Mary, parler des facettes différentes de la légende de cette femme-là qui a été représentée de manière quand même assez plurielle à travers l'histoire, puis juste de regarder cette femme écrite de mon point de vue, vu que moi aussi je suis une femme, parce que souvent, à travers l'histoire, les gens qui écrivent les femmes, ce sont des hommes. Au Québec, on a un grand privilège d'avoir 2 magnifiques langues qui coexistent. On a l'anglais et le français et je pense que ça nous donne une identité singulière. Et puis, je pense que c'est important de continuer à créer une culture québécoise francophone pour justement préserver cette identité extraordinaire et singulière que le Québec possède. Pour moi, en venant d'une famille anglophone, francophone, très bilingue, qui est au Québec depuis la famine de la patate, c'est sûr que j'ai un amour infini pour les 2 langues. Alors, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer à la scène culturelle québécoise francophone.
tant qu'artiste, pour la prochaine année, je souhaite continuer à affecter des changements positifs dans la scène musicale québécoise, particulièrement pour les femmes et les minorités de genre. Je souhaite que ma musique rejoigne un plus grand public et je souhaite plus de moments comme ce soir en communauté avec les gens qu'on aime et le partage. C'est ça la musique, en fait, c'est de la communauté pour moi. Alors, je souhaite plus de ce qu'on fait en ce moment. Comment ça va, tout le monde? Ça va bien? All right. Super. Jeune femme dans l'escalier, à la lumière d'une chandelle. Serait-ce un crâne, serait-ce un homme? Dans la glace, que voit-elle? Petite fille malveillante qui apparaît dans la nuit. 13 fois on a dit son nom, tout au loin on entend des cris. Rituel immortel, le péché originel. Rituel immortel, le péché originel. Rituel immortel, le péché originel. Ah! Bloody, Bloody Mary dans le miroir. As-tu peur dans le noir, dans le noir? Bloody, Bloody Mary dans le miroir. As-tu peur dans le noir, dans le noir? As-tu peur dans le noir, dans le noir? Il fait soif dehors, le bois se clavecine sur les bords. Quand quelqu'un gagne en privilège, quelqu'un en perd alors. Ils disent que c'est pas logique, que c'est pas tous les hommes. Notre colère démesurée nuit à de bonnes personnes. Ce jeune gars comprenait pas que t'avais pas dit oui. T'as pas pensé à sa carrière, tu vas gâcher sa vie. T'as pas pensé à sa carrière, tu vas gâcher sa vie. Tu vas gâcher sa vie, tu vas gâcher sa vie. Ah ben t'as raison. J'avais pas pensé à lui. Oh oui, mais t'as raison. J'avais pas pensé à lui. Hey, calme-toi, espèce d'hystérique. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous présenter les Jeudis en chanson. La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec a comme mission de faire la promotion de la langue française et de la culture québécoise. On est en quelque sorte là un influenceur positif pour la langue française. Effectivement, les Jeudis en chanson en sont un exemple parfait, en finançant des spectacles gratuits tous les jeudis de juillet et d'août. Et quel beau moyen pour préserver notre langue, 100% en français et gratuit. Et en plus, on fait connaître les artistes de notre région. Pas seulement les artistes centricois, les municipalités aussi. Les Jeudis en chanson sont offerts uniquement dans les milieux ruraux. La langue française, aimons-la, chantons-la. Bon visionnement! À chaque fois que je referme ma valise, ma tête s'embrume, mon cœur accélère, mes poumons se brisent. On dirait que la distance définit cette face de moi, ma dépendance, ma soif de toi, ma dépendance. Un chat gris se promène sur d'endurant, je serai toute petite, je serai quasi invisible. On dirait qu'il étoile sa solitude lui va comme un gant. Pourquoi ça m'embête quand t'es inaccessible? Rassure-moi que ma tête me joue des tours. Rassure-moi que ma tête me joue des tours. Rassure-moi, je veux être la loupe.
vautours se fichent des vautours. Oh, rassure-moi de ton amour, de ton amour.